Aujourd'hui, nous allons traiter beaucoup de choses, mais en général, nous allons dire qu'on va traiter la bile. La bile, donc quand tu as un mal de bile, alors on va dire que on va traiter la bile aujourd'hui. Alors, mais je tiens d'abord à vous dire que ce traitement, normalement, surtout pour les enfants, parce qu'on ne surveille pas les enfants quand ils sont à l'école, on a beau dire, je ne veux pas te voir en train de sucer le foléré, je ne veux pas te voir en train de prendre des sucettes comme ça, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir. Ça, c'est quand l'enfant est à la maison, mais quand il va à l'école et qu'il a ses 100 francs que tu lui as donné, il a mis dans la petite poche de sa tenue là, tu es là-bas pour surveiller. Peut-être c'est même la première chose que l'enfant va prendre. L'excès de sucrerie, l'excès au fait, encore que dans ces sucettes, même généralement, ce n'est même pas du sucre naturel qu'on met dans ces sucettes. Généralement, ils mettent une sorte de sucre qu'on appelle le saccharose. Donc, ça embrouille souvent le ventre de l'enfant. Vous commencez à voir l'enfant chauffer, l'enfant a mal à la tête, l'enfant vomit. L'enfant te dit j'ai mal au ventre parce que vous pensez que ce sont des amis, ce sont ceci. Dans tous les cas, tout ça peut réveiller, ces sucettes-là peuvent réveiller toutes ces maladies. Alors, avec ce que nous allons donc faire aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile, hein, mais ça va arranger ce problème dans le ventre de l'enfant. Et aussi, vous qui avez un problème de bile, ça arrange aussi votre problème. Alors, aujourd'hui, nous allons donc prendre le quinqueliba. Le quinqueliba ou encore la noix. La noix amère, je ne sais pas si je vais appeler ça la noix de coco, hein, parce que moi je n'ai même pas encore vu l'arbre qui produit le quinqueliba là. Je ne sais pas s'il ressemble aussi au cocotier. Je vois seulement quand c'est déjà au marché comme ça. Alors vous allez donc prendre une noix, vous allez couper, vous savez que c'est quelque chose de très amer, parce que même quand on fait le remède de la typhoïde, on ne vous demande pas de mettre toute une noix, on ne vous demande pas parce que c'est vraiment... Voilà, alors vous allez donc prendre votre noix, vous allez diviser en deux, disons même que vous allez même diviser en 4. Hein? Parce que ça dépend aussi de la grosseur de votre noix. Mais avant de diviser, il faut d'abord laver votre noix. Pardon, lavez d'abord votre noix correctement. Hein? Après, vous allez donc couper en 2, ou alors vous allez couper en 2 et puis en 4. Vous prenez donc le quart, vous allez découper le quart en petits morceaux. Le quart de votre noix de votre quinqueliba, vous allez donc couper en petits morceaux. Vous allez mettre dans une bouteille de 1,5 litre environ, voilà, 1,5 litre, nous savons déjà que nous avons des bouteilles en plastique de 1,5 litre. Alors vous allez donc ajouter à votre quinqueliba de l'eau propre, s'il vous plaît. N'allez pas puiser l'eau dans le puits pour dire que vous allez soigner le mal de verre. Parce que dans le puits, déjà, il y a les vers là-bas. Ça veut dire que vous venez seulement ajouter. Hein? Donc, essayons de prendre l'eau filtrée, et essayons de prendre de l'eau minérale, et puis nous allons donc mettre dans notre bouteille. Dans le cas où on ne peut pas se procurer l'eau minérale, qu'est-ce qu'on fait? Si on a l'eau du robinet, nous allons donc, si on ne peut pas aussi filtrer, parce qu'un jour je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un filtre ici, avec des moyens, disons, genre comme ça là. Une autre fois. Alors, vous allez donc prendre votre eau qui n'est donc pas filtrée, qui sort directement du robinet. Vous allez d'abord laisser bouillir cette eau. Je dis bien laisser bouillir à 100 degrés, c'est-à-dire glouc, 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 même pendant 30 minutes ou pendant 20 minutes. Bon, maintenant, vous allez laisser refroidir cette eau, et c'est cette eau que vous allez donc mettre dans votre bouteille. Ça, c'est quand elle est déjà froide. Ce n'est pas de l'eau chaude. Quand elle est déjà froide, vous allez donc la mettre dans cette bouteille. Vous allez fermer hermétiquement votre bouteille et vous allez mettre quelque part dans un angle de la maison. Vous allez laisser macérer pendant 1 jour. 1 jour. Donc quand on parle de 1 jour, on parle de 24 heures. Alors 24 heures après, on peut déjà consommer notre remède. Comment est-ce que nous allons donc procéder? Pour les adultes, vous prenez un verre le matin, un verre le soir. Un verre le matin, un verre le soir pour les adultes. Mais pour les enfants, vous allez prendre demi-verre le matin, demi-verre le soir. Vous allez constater que le bébé, en fait, l'enfant qui avait donc un problème au niveau de son ventre, même le mal de tête et tout ça là, il y a d'abord la température qui va baisser, parce qu'il faut dire ici là que même le quinqueliba soigne aussi le palu.
Même comme quand quelqu'un a seulement la fièvre, il dit déjà j'ai le palu. Il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs infections qui peuvent monter la fièvre. Donc la montée de la fièvre ne veut pas dire automatiquement que c'est le palu que nous avons. On peut avoir une autre maladie. Donc le mieux, c'est souvent d'aller à l'hôpital, faire des examens. Et à partir des examens, on sait exactement ce qu'on a. Et avec des astuces, maintenant, on saura ce qu'on soigne. Pas que tu te lèves le matin, on a bon voilà, ma palu. Tu es sûr que c'est le palu. Même l'abcès fait monter la fièvre. L'abcès seulement fait monter la fièvre. La blessure au pied, dès que ça te donne le ganglion au niveau de ta cuisse, ça fait monter la fièvre. Donc, il ne faut pas appeler toute fièvre que c'est le palu. Il faut d'abord savoir ce que tu as. Et après, tu vas donc prendre les astuces que nous donnons ici à Sunshine pour essayer de soigner la maladie que tu as. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire ce matin.